Ok, c'est encore qui Mitterrand. Mitterrand. Imagine-tu que nous sommes en relation, ça fait pratiquement 5 ans. Un jour, on se sépare. On a des problèmes, pas contre on a des problèmes. Du coup, je peux aller embêter, je fâche sur un mec et on décide de faire coup d'un soir en fait. Et je tombe enceinte ce soir-là. Et du coup, après, on s'arrange, je pose la question, on se dit, ok, c'est ta grossesse. Et après des années, je constate que ce n'est pas ton enfant. Que feras-tu? Pourras-tu me pardonner? Et te tue d'abord. Hello la famille et bienvenue dans le village des célibataires. Nous sommes là pour essayer de mettre les célibataires en couple partout dans le monde. Si tu es célibataire et que tu cherches l'amour, le village des célibataires est ouvert. Comme présentement, vous voyez deux jeunes, ce sont les jeunes célibataires qui ne sont pas en couple et ils cherchent l'amour. C'est la raison pour laquelle ils sont venus dans le village des célibataires. Lui, ce n'est pas sa première fois, c'est déjà sa deuxième fois qu'il est venu dans le village des célibataires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment trouver l'amour. Parce que s'il ne trouve pas l'amour, la prochaine fois, il va chercher un pasteur pour lui. Parce que ce n'est pas bien de venir dans le village des célibataires déjà plus de 3 fois sans ne trouver l'amour. Et j'espère aussi que la dame qui est là présentement, elle va être posée déjà des qualités, avec le caractère en fait, non. Déjà des femmes qui cherchent. Donc, si c'est ça, we thank God. Mais si c'est pas ça, let's continue. Hello, ladies and gentlemen. Time for always watching and also time for subscribing to our YouTube channel. You know why we are here is to join the singers together. They are all singers, and I'm the host. So my job here is to try to join them together. If things work out, great. But if things doesn't work out, we give all the rest to God. C'est ça, non? And also, I want to thank all my followers from different countries like Canada, France, London, US, Togo, Senegal, Côte d'Ivoire, and Gabon. So, guys, thanks for always watching and also for commenting all the time. Like, do not forget to drop your comment for this new episode today because we have been dropping videos every day, back to back. Maintenant, on va commencer par la dame. Elle va se présenter, elle va dire son nom et ce qu'elle fait dans la vie. Madame, s'il te plaît, on fait qu'on soit un peu bref et si, tu vois. Ok. Moi, je me prénomme Fiat Flore. Ouais. J'ai 25 ans, Uh-huh. mère d'une fille de 4 ans Mhm. et j'entreprends. Bref, j'ai un bar-resto. Ok, elle a 24 ans, elle a un bar 25 resto. ans. 25 ans, elle a un bar resto et un petit filet, 4 ans. Alors, regarde la caméra et tu donnes un petit mot à ta princesse. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis à la recherche d'un meilleur papa pour elle. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis à la recherche d'un meilleur papa pour elle. Ok, ma princesse, ta mère est à la recherche d'un meilleur papa pour toi. Si l'ancien papa n'était pas meilleur, le niveau va être meilleur pour toi, bébé. Alors, reste tranquille et suce ton bonbon. Ok, on continue avec le monsieur. Salut, moi c'est Mitterrand, acteur de cinéma. J'ai 26 ans et c'est pas ma première fois que vous me voyez dans le village des célibataires. Si je suis revenu aujourd'hui, c'est parce que je n'arrive pas toujours à trouver l'amour. Et aujourd'hui, je reviens avec un espoir de trouver l'amour. Et je sais que dans le village des célibataires, grâce à Tenos Beat, il pourra m'aider à trouver cet amour. Et j'espère que Flora est la personne idéale pour moi. Je l'espère bien. Merci. Ok, Mitterrand, comment tu as trouvé le village des célibataires la dernière fois? Le village des célibataires, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fantastique. C'est un village que, en fait, quelque chose ne peut pas être bien sans que le promoteur lui-même est formidable. Tenosbit, c'est quelqu'un de formidable parce que la dernière fois, j'ai perdu espoir. Il m'a dit non, Mitterrand, il faut revenir, reviens. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient unis. Donc, il a dit, ne perds pas espoir. Dans le village des célibataires, tout est possible. Même si tu es manchot, même si tu as quel problème, tu auras ta femme. J'ai dit, ok, je te fais confiance. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Ok, la famille, cette émission, c'est pour essayer de regrouper les jeunes célibataires. Même pas les jeunes, il y a les hommes âgés là dehors qui sont des célibataires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les dates, ils n'ont pas le temps d'aller dans les rendez-vous et tout pour rencontrer des femmes, aller dans les snacks, les bars, restos pour essayer de s'asseoir et rencontrer les femmes. Et alors, l'émission vous facilite la tâche. Si tu ne peux pas aller loin,
pour trouver l'amour. À travers notre émission, comme peut-être à la fin de chaque épisode, si la fille est célibataire, on vous présente que non, elle reste célibataire. C'est alors le temps pour vous de profiter en fait, de venir dire, ok, elle est célibataire, le gars est célibataire, moi la femme, je veux le gars, moi l'homme, je veux la fille. C'est comme ça se passe. On n'a plus besoin de vous déplacer pour des bars de nuit ou bien dans les restaurants pour vous asseoir pour attendre les femmes. Ça, c'est une plus grande opportunité pour vous tous. Et alors, abonnez-vous maintenant parce que le show commence dès maintenant. Alors, Flo, Ken, on commence avec toi. La première question. Tu as dit tu as un bar, restaurant et tout. Tu es au restaurant, on t'appelle, on te dit ta femme, ton mari est tombé dans le puits. Ton enfant, en voulant aller regarder son père, quand son père criait, elle aussi, elle glisse, elle tombe dans le puits. Et maintenant, ta mère qui est venue en visite constate que son beau est tombé dans le puits avec sa petite fille. Elle aussi, elle se retrouve en train de vouloir le sauver. Elle tombe aussi dans le puits. Maintenant, on t'appelle, on te dit, Florken, tu dois sauver une personne parce que les deux autres ne peuvent plus vivre. Tu dois sauver une personne parmi les trois. Tu vas sauver qui et laisser qui? C'est vrai, c'est vraiment compliqué. Hein? C'est compliqué. Mais c'est beaucoup de gens vont me juger, mais je préfère choisir mon enfant. Parce que je préfère choisir mon mec parce que mais les hommes déçoivent beaucoup. Beaucoup même. Donc, je préfère que mon enfant qui me déçoit. Donc, je préfère choisir mon enfant. Alors, tu préfères choisir ton enfant et laisser ta mère et ton gars dans le puits mourir. Et alors, toi, que tu regardes ces vidéos, tu vas choisir qui? Ta femme, ton enfant ou bien ta mère? Moi, je ne peux pas répondre. Je suis juste là pour poser des questions. Et alors, Mitterrand, on va commencer, on va continuer avec toi. Mitterrand, regarde la caméra, tu me décris. Qu'est-ce que signifie l'infidélité? Décris-nous l'infidélité en général, en fait. Le terme et le mot l'infidélité. Quand on dit une femme est infidèle, bien un homme est infidèle. L'infidélité se définit en plusieurs façons. Ouais. Plusieurs personnes ont les façons de définir l'infidélité. Moi, je définis l'infidélité comment? Si déjà je suis en couple avec toi et peut-être tu as peut-être un penchant pour un autre homme, ou tu apprécies déjà un autre homme, tu causes même seulement avec un autre homme de manière un peu si profonde, j'appelle ça infidélité. Ouais, infidélité. Donc l'infidélité, c'est le fait de apprécier une autre personne en dehors de son homme. C'est ça l'infidélité. Ok, voici une question en général pour vous deux. C'est un truc, c'est une femme qui m'a dit qu'elle a fait 4 mois dans une même maison avec son gars sans les rapports. Moi, je lui ai dit qu'elle ment. Maintenant, moi, je reviens avec ce que je suis pour poser. Est-ce que toi, tu peux faire 4 mois avec une femme dans une même maison sans rapport? Ah, Tenosbit. Ah, question. Ah, je ne peux même pas. Il dit même 2 jours, c'est beaucoup. Vous voyez? Il dit 2 jours, c'est beaucoup. Alors, Floken, est-ce que tu peux faire? Non, moi, je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Alors, madame, toi qui m'as dit tu as fait ça, et de tout dire que tu mens. Et je sais que tu mens. Maintenant, on continue avec. Maintenant, ce qu'on va faire, que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais en retour, tu vas lui poser 2 questions et lui aussi va te poser 2 questions. Et pardon, si vous voulez poser des questions, posez vraiment les questions touchantes. Les questions qui vont faire en sorte que non, celle qui regarde les vidéos va dire que oui, le gars là a vraiment les questions vraies. Ouais, ne pose pas juste une bête question déjà, quelqu'un va dire, ah, la fille a posé qu'il y a des questions. Pose une question que le gars va d'abord réfléchir pour répondre. Tu comprends un peu? Maintenant, à Mitterrand, on va commencer par toi. Tu vas regarder la caméra et tu vas poser ta première question à Floquet. Ok, merci Tenosbit. Ma première question est la suivante. Pourquoi tu t'es séparé avec le père de ton enfant? Pourquoi me séparer avec ton enfant, mais Ouais. ça n'a pas marché? Pour quelle raison ça n'a pas marché? C'est toi la faute ou bien c'était lui la faute? Bref, ça nous de la faute. Non, La faute. Ouais. je ne suis pas satisfait. Quand je dis pourquoi tu t'es séparé avec le père de ton enfant, je vais savoir quel est réellement le... Quand tu dis à nous deux la faute,
où est-ce que je dois tirer la leçon de cette séparation? Je veux tirer une leçon de cette séparation pour pouvoir mieux faire. Voilà. Tu n'as pas me dit c'est à nous deux la faute, non. Bref, quand je dis c'est à nous deux la faute, bref, ça match entre nous. Et plus tard, je pourrais t'expliquer la raison. Mais je ne vais pas quand même venir en plein caméra pour t'expliquer la raison. Ok, On ça sait veut pas dire qui que nous c'était, écoute et du coup, c'est-à-dire c'est pas c'était évident. un problème privé entre vous deux. Vous vous êtes assis, vous vous êtes dit, ok, ça va plus marcher entre nous, fait qu'on se sépare. Ok, c'est ça. Ou bien c'était déjà chacun d'avoir parti s'asseoir de son côté. Bien, Comme vous il a assis, dit vous aussitôt, attendez. ça marche entre nous, je pourrais mieux l'expliquer plus tard. Hmm. Je vais rester là. Vous pouvez rester là. Oui. Ok, tu as le micro avant, ça attend tout de nous poser ta première question. Ok. Ok, c'est encore qui Mitterrand. Mitterrand. Imagine-tu que nous sommes en relation, ça fait pratiquement 5 ans. Un jour, on se sépare. On a des problèmes, pas consciemment, on a des problèmes. Du coup, je peux aller embêter, je fâche sur un mec et on décide de faire coup d'un soir en fait. Et je tombe enceinte ce soir-là. Et du coup, après, on s'arrange, je pose la question, on se dit, ok, c'est ta grossesse. Et après des années, je constate que ce n'était pas ton enfant. Que feras-tu? Pourras-tu me pardonner? Et te tue d'abord. Ok. Comment tu peux d'abord porter la grossesse de quelqu'un d'autre que tu n'as pas fait ton coup con parce que tu allais pouvoir ton gars? Pourquoi quand vous avez sur les problèmes avec vos gars, vous ne pouvez pas rester sur place ou bien aller peut-être poser avec vos mères ou bien avec vos parents? Vous préférez aller toujours voir les dragueurs. Tu penses que le dragueur va te conseiller à l'heure là? Il va te dire que non, ma chérie, ton gars t'aime que ton gars. Le dragueur va vouloir mettre que c'est vraiment son but. Quand vous avez les problèmes avec vos femmes, allez voir vos parents. C'est où il y a la meilleure solution. Cette même histoire qu'elle est en train de raconter là, j'ai vécu cette histoire il y a de cela 3 ans au pont de Bonabéry. Un papa qui a vécu pratiquement peut-être 25 ans avec une femme, en ayant 4 enfants. Un matin, il se lève, il découvre que tous les 4 enfants ne sont pas ses enfants. Il allait tomber dans le pont du bourg. Moi, je ne fais pas ça. Vous tous, je vous élimine. Oui. Que tu ne ressens pas l'amour paternel pour cet enfant que tu as pu garder durant toutes Si, ces années. si donc, tu as ressenti à l'amour, quoi l'enfant la faute? À moi la faute, pas à l'enfant. si tu as ressenti l'amour paternel pour un enfant durant peut-être 25 ans, un matin, on te lève, on te dit que l'enfant là que tu ressens, cet amour paternel pour lui depuis, n'est pas ton enfant, ou bien n'est plus ton enfant. L'amour là se transforme directement en haine. Tu nous tous. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le cœur. Ça, c'est raison, la nature l'ignore. Ok, Mitterrand, c'est à toi maintenant de poser ta première question, c'est ça? Deuxième. Ah, ok, ta deuxième question. Ok, on y va. Ok. C'est vrai, tu m'as même déjà démoralisé, mais dans leur espoir, j'ai même quelques questions à te poser encore. Ouais. Tu as dit que tu es entrepreneuse. Oui, ça. Tu as un bar, tu as un resto. Ok. Si aujourd'hui, on se met en couple et tu constates que je n'ai rien, complètement rien, que peut-être que je suis venu comme ça là, même la bille qui est sur moi, si j'ai emprunté, je n'ai rien. Et maintenant, j'ai besoin d'argent, peut-être pour ouvrir mon propre business. Et que tu as cet argent-là, tu es entrepreneur, tu as la possibilité de me faire ouvrir un business. Que feras-tu? Donc, premièrement, si je constate que la relation elle est vraiment sérieuse, si premièrement je constate que la relation elle est vraiment sérieuse pour moi, je n'hésiterai pas de le faire. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, si on se met en couple présentement, à la sortie d'ici, dehors là, tu te rends compte que je n'ai rien. Hein? Oui. Pourras-tu m'aider? Oui. Il faut dire la vérité. Oui, je peux t'aider puisqu'il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Chaque personne qui façonne le genre de mec qu'il veut, chaque personne qui façonne le genre de meuf qu'il veut en fait. Ok. Ça veut dire, ça peut marcher entre vous deux. Il allait là-bas et dit, ok, ma chérie, je n'ai rien actuellement, j'ai un business que je vais lancer. J'ai besoin d'un somme peut-être de 5 millions, 3 millions. Donc tu vas aller retirer ça aujourd'hui, maintenant, là, lui donner. Non, disons-lui la vérité. Donc tu vas aller retirer ça maintenant, là, lui donner. Ça dépend. Elle dit ça dépend, c'est pour dire quoi? Wow. Si j'ai la possibilité de lui donner les 3 millions, je vais lui donner. Il va le faire. Puisqu'on déçoit tous les jours, donc du coup, je ne sais pas s'il va me décevoir ou pas, donc
on essaie de donner la chance à toute personne. Elle fait avec un bon sugar mommy. C'est qui donne l'argent. Tu veux, elle fait avec un bon sugar mommy. C'est qui donne l'argent parce que moi j'aime. C'est qui donne l'argent. Hein. J'aime griffer un peu. Mais j'aime pas l'argent de la femme. Parce que quand tu mets l'argent de la femme, ça devient un mépris. Quand la femme te donne l'argent, Le chantage. tu commences à comprendre. Je t'ai donné mon argent hier, non? Quand tu appelles sur ne coche pas, tu es mort. Ok, Ken, ça t'a maintenant posé ta deuxième question. Ah oui, posez-moi une deuxième question. Mais c'est parce Et que... à part ça, j'ai d'abord pu ça te poser, Ken. Oui. Quelle est ta relation actuellement avec ton enfant? Est-ce que tu lui rends toujours visite? Actuellement. Oui, il rend toujours visite avec ton enfant. Bref, je ne peux pas mentir, on se voit toujours, mais dis que question déjà intime. Quand on se voit tout, c'est pour dire quoi? Je répète de mon enfant. L'enfant pas un problème, on peut tout se voir, causer par rapport à l'enfant et tout, et tout, et tout. Mais dis déjà que tout intime, tout ça, non. Ok, selon moi, et je ne sais pas, Mitterrand va dire ça pas de point de vue. Mais selon mon point de vue, lorsque tu as un enfant de cet âge avec un homme, les visites entre vous deux, ça ne doit plus se faire. Pourquoi? Vous avez les parents. Tu as tes parents, il a ses parents. Les visites se passent plus entre les parents présentement. C'est peut-être l'enfant vit avec ta mère. Ça, sa mère de venir rendre visite à l'enfant là. Venir regarder l'enfant. Vous n'avez plus. Vous pouvez vous voir peut-être quand il y a peut-être un truc comme le deuil. Non, je te parle juste. En fait, c'est interdit. Parce que lorsque vous voyez, il y a toujours un truc qui peut se passer. Moi, je sais. Même quand je vois mon ex, je connais le point faible de mon ex. Que je peux toucher sur laquelle me donne le oui. Oui. Non, c'est pas question de tout le monde. C'est question de quand tu voyais ton ex, tu deviens faible. Pratiquement, moi personnellement, hein, si tu me vois causer le peu mon enfant, si je ne te dis pas ce que mon enfant, tu peux pas croire. Et moi, c'est que Vous avez les bros. Donc, tellement, on s'est arrivé l'image qu'on a été déjà un jour en couple, ça pas. Non. Tu vois causer, tu peux pas savoir qu'on a même fait un jour ensemble. Flora, faut qu'on se dise la vérité. Faut qu'on se dise la vérité. En français, c'est dit qui a mangé, mangera. Mangera. Qui a mangé, mangera. Donc, c'est quand tu as déjà un enfant avec un homme, si l'enfant a 4 ans, l'enfant ne doit même pas vivre. Si l'enfant vit avec toi, hein, si l'homme veut venir, il doit même avoir juste les jours de visite pour venir voir son enfant. Pas comme vous devez vous voir constamment, comme tu dis, vous voyez presque constamment. C'est quoi? Vous êtes toujours en relation? C'est mort! C'est mort! Aussitôt que on se voit, l'enfant peut avoir un problème. Ça, j'ai dit aussitôt, l'enfant peut avoir un problème et du coup, on se voit par rapport à l'enfant. Ce que j'ai dit aussitôt. Même ta manière de parler, on sent que tu as toujours un faible. Ok, Flore, as-tu déjà eu à entretenir une relation à distance? Une relation à distance, allez, le mec n'est pas au pays. Ouais. Et ça fait passer comment? Durant cette période-là, qu'est-ce que tu ressentais et quel est le minimum d'efforts que tu pouvais faire pour lui, que tu faisais pour lui en fait? Ouais, Pour qu'elle se sente en sécurité, que oui, j'ai une femme en Afrique qui ne me trompe pas, il y a une femme en Afrique qui est fidèle, qui ne sort pas. Parce qu'il y a beaucoup là qui veulent les femmes, mais ils ont peur de mettre pour le cœur est parti. Les autres, laquelle les dingues, ils veulent seulement jouer la vie et partir. Mais il ne sait pas qu'ils veulent seulement jouer la vie, c'est juste qu'ils veulent le serrer, mais qu'ils voient ce qui se passe par derrière, ça les décourage. Il y a peu là qui veulent vraiment laisser les femmes ici, mais la majorité ne veut pas. C'est ça ce que je vais dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on est en relation à distance, on peut. Bref, la relation à distance est basée sur la confiance. Donc, tout ce que je peux dire, la confiance. La relation à distance est basée sur la confiance. Mais la confiance là ne suffit pas. Pour un homme qui n'est pas auprès de toi, la confiance ne suffit pas. Alors toi, bro, dis-moi, si tu entretiens une relation à distance avec une fille, quel est le minimum d'effort que tu peux faire pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle dort et dise que non, j'aime au Odogo au Cameroun? Bon, pour une relation à distance, la seule sécurité que tu peux apporter à une relation à distance, c'est ta présence, en fait, ton attention. Dès que vrai. Oui, ton attention et dès que vrai, parce qu'elle n'est pas là.
il faut, donc en fait, pour lui prouver que tu es vraiment avec elle, il faut que quand elle a besoin de toi, tu dois être là pour être, tu dois être disponible par appel ou bien par écrit. Tu n'es même pas obligé d'avoir la confiance. Le problème, c'est d'être vrai. Les preuves. Les preuves. Les preuves. Parce que quand tu es disponible à toute heure, tu as les preuves. Tu as les preuves. La confiance, oubliez la confiance. Il peut te faire confiance. Hein? Il t'appelle là, mais maintenant, tu il n'y a pas les preuves. Tu n'es pas vrai. Non, il peut te dire, ok, je m'appelle de 16h à 16h, je réponds, mais je te trompe. Quand c'est certifié que tu es à moi complètement. Donc, ce qui me plaît bien, c'est que tu n'appelles jamais appel audio. C'est tout vidéo. Et il connaît toutes les murs de ta maison, tous les coins de ta maison, toutes les lumières de ta chambre, il connaît. Quand il change l'ampoule, il dit, change l'ampoule. Tu connais ça? Je connais ça, mais pas comme tu appelles à toute heure quand même. Tu appelles à toute heure, maman. À toute heure, donc, quand je dis à toute heure, donc, de 6h à 6h. 6h à 6h. Vous n'avez pas quand même dormi au téléphone. Ce n'est bien vrai que vous n'allez pas dormir au téléphone, mais quand il t'appelle un peu, vous causez un peu, après il arrête. Après il appelle encore, après il arrête. C'est un peu pas comme la si... La nuit, qu'il faut que vous dormiez, c'est la même chose. Vous allez vous souhaiter bonne nuit. Ok, quand vous souhaitez bonne nuit, qu'est-ce qui se passe après? Ah, tu dors. Ok. Présentement, nous sommes à la fin de l'émission. Ça a été si vite. Les paroles ont été si vite. Maintenant, c'est à la dame de répondre à ces questions selon ses réponses, selon son physique et tout. Est-ce que tu peux le présenter à tes parents? Est-ce que tu peux rentrer avec lui là présentement et maintenant là? Il est beau, il est mignon, il est stylé. Yes. Mais non, désolé. Mais non. Désolé, je peux pas. Pourquoi désolé, tu ne peux pas? Il n'est pas vrai en fait. Ouf. Ok, Mitterrand, je ne sais pas. Mais le tout, si la prochaine fois, on va venir avec un pasteur pour toi. Ce pasteur va se tenir ici. Quand on s'en parler, ça. Parce que je ne pense pas que ces femmes. Tournez un peu, pardon. Tournez un peu. Regarde. Attends, tiens, attends. Man. Oh, you deliver me the go. Ce n'est pas question de physique qui fait le comportement. Mais déjà, quand il y a des ça, on peut travailler le comportement. Ok. Mitterrand, selon ses réponses et sa manière de parler, est-ce que tu trouves qu'elle est une femme vraie? Est-ce que tu trouves qu'il y a des femmes là que tu peux passer au reste de ta vie? Sorry, I appreciate, mais elle n'est pas une femme vraie. Elle flotte encore avec le père de son enfant. Voilà, la famille, vous avez vu. La fin, si, il fait les pasteurs pour les deux. Parce que chacun dit que l'autre n'est pas vrai, l'autre n'est pas vrai. Et alors, nous sommes à la fin de l'émission. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Maintenant, Mitterrand, regarde la caméra, tu donnes un petit mot pour mes abonnés. Et aussi, Flo, tu regardes la caméra, tu donnes un petit mot pour mes abonnés. Mitterrand, commence par toi. Hello la famille, vous êtes bien dans le village des célibataires. Si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, la cloche de notification puisse te signaler qu'il y a une nouvelle vidéo. Et s'il te plaît, laisse ton commentaire. C'est vrai, je ne trouve pas, j'ai pas de chance, mais prochainement, je pense avoir une chance. Merci bien. Flo. Hello, le village des célibataires. Tout ce que je peux dire, c'est que ça marche vraiment. Pour ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu l'opportunité de trouver l'amour réel. Donc, likez, partagez, cliquez sur la petite notification et tout. RSS célibataire. Vous avez vu ce qu'elle a? RSS célibataire. Ouais, tu mets toi les menguis là, voir. RSS célibataire. Souvent que c'est moi ça qui voit. C'est ton comportement qu'ils vont regarder. Et lui aussi, il reste célibataire. Donc, si il y a une femme là quelque part qui veut une relation sérieuse, même si c'est pour pays, vous allez tout gérer. Et maintenant, s'il y a un homme quelque part là qui veut une relation sérieuse, ne regardez pas ce qui est derrière, c'est juste fabriqué. Maintenant, on verra la suite. Coupez la caméra.